Bonjour à tous, bonjour chers frères, bonjour les compagnons de travail, bonjour à tous ceux que le bon Dieu a donné un jour de plus aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui souffrent à travers les situations qui se trouvent dans le monde. Nous disons au bon Dieu qu'il puisse soutenir à chacun de nous de pouvoir surmonter toutes les épreuves, en commençant par nos familles, nos tribus, nos nations. Nous remettons tout entre les mains de Dieu, parce que nous connaissons que c'est lui qui a créé tout l'univers, que ce soit les visibles ou les invisibles. Nous le prions chaque jour pour que les choses aillent bien, mais malheureusement, la pensée du cœur s'incline toujours vers le mal. Et nous sommes là pour essayer de redresser toujours cette pensée, pour que nous les humains, au moins l'amour règne entre nous. Je viens ce jour d'aujourd'hui pour pouvoir apporter un éclairage sur un thème qui a été évoqué depuis, sur la nouvelle naissance. Pour ceux qui sont chrétiens ou pour ceux qui croient en Dieu, ce que signifie une nouvelle naissance. D'ailleurs, la Bible le parle. Bien sûr, ceux qui sont chrétiens ont déjà entendu parler de cela. Au fait, nous parlons de la nouvelle naissance comme avoir ou obtenir une naissance nouvelle. Donc ça veut dire renaître pour une deuxième fois. Mais peut-être sous une autre forme. Vous imaginez, dans nos cultes traditionnels, on parle toujours, telle personne, on le transforme en bête sauvage. Ne me transforme pas en ceci. Donc ça veut dire, si cette personne peut le transformer, ça veut dire que c'est une naissance qu'il a reçue. Et lorsque quelqu'un naît, on lui donne un nom. On parle de la naissance. Bon, pour ce thème, il y a deux personnes dans la Bible qui ont parlé de cela. Les deux, c'est Jean le Baptiseur et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui est un esprit puissant, venant de Dieu, il sait ce que c'est que la nouvelle naissance. Dieu lui a fait naître sur la terre, venir sur la terre. Comment un esprit peut-il régner au ciel, aussi puissant, mais venir sur la terre? En quelque sorte, c'est une naissance sur la terre. Peut-être vous pouvez naître dans le soleil, peut-être dans la lune, peut-être dans les étoiles. Ça serait une autre naissance. Vous pouvez aussi naître, peut-être, devenir un arbre, un poisson, autre chose. C'est aussi une nouvelle naissance, mais d'une façon spirituelle. Et dans les termes de la spiritualité, dans le bon sens et la volonté de Dieu. Ce que signifie que la nouvelle naissance. Parce que lorsque Jésus vient sur terre, il reçoit réellement sa nouvelle naissance le jour de son baptême. Lorsqu'il est baptisé, il sort de l'eau et l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il reçoit en ce moment-là une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance était beaucoup renfermée et parfois détruite par les idées de certains chefs religieux qui parfois ne voulaient pas dévoiler cette connaissance. Il l'a caché. Mais ceux qui suivaient Jésus de près voyaient Jésus ou Jean le Baptiste des personnes qui retenaient une certaine connaissance. Une connaissance qui avait comme une porte ouverte dans laquelle ils pouvaient entrer. Mais malheureusement, ce n'était pas facile pour eux parce que ces chefs religieux-là, vraiment, les asphyxiaient non seulement de leur doctrine,
mais aussi de les faire croire que ce qu'ils, eux, possédaient était la meilleure connaissance. Mais est-ce vrai? C'est à nous de pouvoir chercher et de trouver les réponses. Parce que l'univers renferme rien que la connaissance. Si nous avons un manguier, pour que ce manguier puisse produire, nous devons avoir la connaissance de ce manguier. Si nous avons un pommier, pour que ce pommier produise, nous connaissons, nous devons chercher. Peut-être ce pommier peut nous soigner. Peut-être ça peut nous donner d'autres choses. Mais il faut avoir la connaissance de ce pommier. Donc le monde régit de la connaissance. Voilà pourquoi nous exaltons le nom de Dieu. Parce qu'un Dieu de sagesse, rempli de connaissances dans toute sa création. Regardons dans le livre de Matthieu, ce que Jean le Baptiste nous parle de la nouvelle naissance. Aussi, dans le livre de Jean, ce que Jésus nous parle de la nouvelle naissance à travers un homme, Nicodème. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, le verset 9 à 12. Matthieu 3, verset 9 à 12, ce que Jean parle. Il dit au verset 9, « N'ayez pas la présomption de dire, notre Père, c'est Abraham. Car je vous dis que Dieu peut donner des enfants à Abraham au moyen de cette pierre. La hache se trouve déjà à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau parce que vous êtes repentants. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Et lui, il vous baptisera avec de l'Esprit Saint et du feu. Sa pelle avanée est dans sa main. Et il nettoyera complètement son aire de battage. Il mettra son blé à l'abri. Mais la palle, il la brûlera par un feu qu'il est impossible d'éteindre. C'est ce que Jean nous dit à propos de la nouvelle naissance. Ne prenez pas la présomption d'Abraham, à dire notre Père, c'est Abraham. La hache est au pied de l'arbre. Il faut produire des beaux fruits. Regardons maintenant ce que Jésus nous parle dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 1 au verset 8. Il y avait un homme d'entre les pharisiens qui s'appelait Nicodème. C'était un chef juif. Il alla voir Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut accomplir les miracles que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui dit, « Oui, je te le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut tout de même pas entrer dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient
ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Nous voyons que Jésus s'y a plus loin. Il explique largement la nouvelle naissance. Étant donné que Jean le Baptiste lui préparait la venue de Jésus. Jean le Baptiste donne une canonisation et Jésus élargit. En lisant ces deux textes, nous nous rendons compte de certains éléments importants. Par exemple, on a un personnage qu'on nous parle, Abraham. On nous parle du baptême. On nous parle de l'eau, de l'Esprit Saint, du feu et le royaume. Jean nous explique que ce sont des étapes à franchir pour pouvoir avoir une nouvelle naissance. Donc nous devons donc passer ces étapes pour arriver à la nouvelle naissance. Les Juifs, vous savez, de cette époque, dans leur culte, s'il faut parler d'Abraham, ils plaçaient Abraham comme le centre de leur culte, étant donné qu'Abraham est leur ancêtre. Donc maintenant, comme ils avaient Abraham, la seconde des choses qu'ils avaient, ils avaient le temple. Et dans ce temple, Dieu se manifestait. Dans le temple, la présence de Dieu se manifestait parce que c'est Dieu qui avait donné l'ordre. Il y avait l'arche. Et là-dedans, la présence de Dieu, ils connaissaient très bien les alliances que Dieu avait faites avec leurs ancêtres. Donc, ils se voyaient. Le raisonnement qu'on peut arriver, c'est que ils se voyaient déjà posséder de tout, qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Et c'est là où Jean le Baptiste vient les reprimande sur le texte que nous venons de lire. N'ayez pas la présomption de dire notre Père c'est Abraham. Donc ça veut dire que même s'il recevait l'appel de Dieu, Abraham était là, le temple était là, l'alliance était là, il ne pouvait pas regarder plus loin. C'est la même chose de nos jours aujourd'hui. Nous pensons mettre beaucoup plus notre confiance au culte des ancêtres. En disant nos ancêtres. Oui, on ne dit pas non. Mais pensons une chose. Il faut savoir distinguer les ancêtres méritants et les ancêtres non méritants. Il faut savoir le culte pur ou le culte qui est impur. Voilà pourquoi moi je parle beaucoup plus de la connaissance. Parce que Dieu est un Dieu de connaissance. Et sa connaissance n'est pas impure. La connaissance de Dieu est pure et reste pure. Jean parle aussi d'une autre chose qui est très importante. Les actes. Les actes qu'il posait. Jean le dit. Les actes que vous posez doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas que vous devez poser des actes qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Parce que la nouvelle naissance nécessite aussi les actes. Le cœur. Il ne faut pas tourner le cœur à Dieu. Le cœur est plus important. L'inclination du cœur. Jean continue à les parler sur l'eau. Qu'est-ce que Jean dit? Nous savons tous que l'eau est un élément de purification. Elle encore
plus importantes lorsqu'elles proviennent d'une source, d'une rivière, d'un fleuve ou d'une mer. L'importance, c'est qu'elles soient à l'état liquide. On peut imaginer que voilà pourquoi on trouvait toujours aux alentours du Jourdain, Jean le Baptiste baptisait, les apôtres aussi ont baptisé à ce moment-là, aux alentours du Jourdain. Voilà pourquoi Jean cite ces éléments. Et lorsque les cérémonies, s'il faut toujours continuer à parler de l'eau, les cérémonies, les gens mettaient toujours de l'eau, et parfois aussi à l'entrée du temple, parce que c'était le lieu idéal à cette époque sur toute la terre, et l'endroit où Dieu parle. C'était l'endroit le plus en vue à cette époque, le temple sur toute la terre. Et à l'entrée du temple, on mettait toujours des récipients, des grands récipients à l'entrée du temple qui gardaient de l'eau. La Bible parle aussi que l'eau est une force militaire. Non pas pour autre chose, c'est grâce à sa puissance qu'elle exerce. Imaginez les vagues d'eau, lorsque les vagues viennent, ce qu'elles peuvent faire. Quand Jésus lui explique donc cette nouvelle naissance à Nicodème, Jésus lui nous donne une compréhension bien plus claire et plus avancée. Parce que quoi? Il connaît effectivement ce que c'est que la nouvelle naissance. Il nous explique en disant que ce qui est chair reste chair et ce qui est esprit demeure esprit. Il a encore plus loin dans ses explications nous disant qu'il y a deux choses que nous devons connaître pour ce royaume. En disant, il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et maintenant, il faut être quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus donne deux explications très importantes. Avoir la possibilité de voir le royaume de Dieu et maintenant avoir le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus démontre ici, en parlant de ces mots, parce que ces paroles nous envoient de ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Nous connaissons à cette époque Moïse qui est le médiateur du peuple d'Israël. Le médiateur à cette époque. Lorsqu'il faut entrer dans la terre promise, Moïse n'est pas entré, mais Dieu lui a fait monter sur une montagne et des yeux, il a embrassé la terre promise. Il n'est pas entré. Mais pourtant, c'était l'un des grands prophètes que Dieu a approuvé pour cela, pour confirmer la naissance que Jésus nous enseigne ici en nous éclairant les conditions pour pouvoir voir et pour pouvoir entrer. Jean nous donne des détails un peu moins, mais Jésus lui l'éclaircit. Ce que je voudrais dire à des personnes en faisant cette petite vidéo, c'est que des personnes qui ont la nouvelle naissance ou qui peuvent avoir cette nouvelle naissance, ils doivent avoir, premièrement, un attachement sans partage à Dieu. Les baptêmes sont aussi une prioritaire. Nos actions démontrent notre amour et la possibilité de voir le royaume et avoir le privilège
d'y entrer. Ce n'est pas parce que, par exemple, nous sommes dans une église ou dans une synagogue que nous sommes dans le royaume. Non, ou bien que nous avons reçu la nouvelle naissance. Lorsque nous écoutons ce que Jésus explique ici, pour cette nouvelle naissance, parce que cette nouvelle naissance nous permet d'entrer dans le royaume. Jésus décrit ce royaume comme un lieu plein de lumière, où règne la vérité, où la vie éternelle abonde. Posons-nous la question. Sur terre, observez toutes ces organisations. Et un royaume comme ça, c'est à nous de pouvoir vérifier. Je vous dis donc que, comme disait Jésus à Nicodème, en vérité, la nouvelle naissance doit être pour chacun de nous une aspiration profonde. Jésus continue en disant, le vent souffle où il veut. Le vent peut souffler sur vous à 60 ans, 70 ans. Ou bien, le vent peut souffler sur vous à 20, à 15 ans. Que nous soyons de la chair ou de l'esprit. Préparons notre cœur de la manière la plus importante. Premièrement, à se faire baptiser dans l'eau. Avoir un attachement sans partage au Dieu Tout-Puissant. Et quoi? Dans toute la création de Dieu, que nous soyons des visibles ou des invisibles, donnons à Dieu la possibilité de faire appel à qui il veut, parce que le vent souffle là où il veut. Dieu appelle, que ce soit ceux qui sont de la chair ou ceux qui sont d'esprit. Ne mettons pas un enclos devant nous ou des enclos devant nous. Comme ces juifs de l'époque mettaient des enclos devant eux en disant, notre Père c'est Abraham. Notre Père c'est nos ancêtres. Alors que Dieu ne peut pas appeler nos ancêtres ou ton ancêtre. Et il t'appelle. Ça ne veut pas dire que tu es supérieur à ton ancêtre, mais peut-être ton service qu'il veut te donner sera plus meilleur que ce que faisait ton ancêtre. Honorons les ancêtres, mais surtout cherchons à connaître ceux qui sont méritants. Si aujourd'hui on parle de tout d'Abraham, peut-être d'autres sont jaloux en disant mais que mon fils parle d'Abraham, il a connu Abraham. Non, c'est que c'est quelqu'un qui a mérité certaines choses. Et on doit parler de lui. Ce n'est pas seulement réservé à sa famille, à ses propres enfants, mais c'est que nous voyons la conduite qu'il a et qu'il a mérité cette chose. Qu'on continue de parler de lui en limitant. Mais on ne va pas mettre Abraham comme un enclos devant nous. Parce que Dieu peut nous faire aller plus loin que lui. Parce que si ton ancêtre est devant toi, il aimerait aussi te voir aller plus loin que lui. C'est le souhait. Et c'est ça. La nouvelle naissance, donc, nous permet d'aller plus loin. Accepter l'appel de Dieu. Merci, chers frères. Que le bon Dieu continue à nous accorder la paix. Que nous soyons tous unis. N'ayons pas la présomption de dire que notre Père c'est Abraham. Mais plutôt disons que nous donnons à Dieu notre vie et que notre attachement à lui soit unique. Merci, bon dimanche à tous.